Alors, je voulais échanger sur la peur toujours. Parce que je trouvais ça étrange en fait de me poser toujours des questions et de travailler autour de ça. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il devait y avoir quelque chose en lien avec moi. Et puis en parallèle de ça, hier, à un moment donné de la soirée, j'ai eu un grand ressenti comme, vous savez, comme un élastique qui était accroché au dos de quelqu'un et quelqu'un qui avançait à toute vitesse, qui essayait d'aller de l'avant. Et puis à un moment donné, on arrive à la fin de la course de l'élastique et la personne repart en arrière comme ça. Vous savez, dans les Tex Avery, c'est quand on tient par les bretelles ou quelque chose comme ça. Et en fait, au début, je me suis dit que c'était moi. Et en fait, j'avais le sentiment que c'était quelque chose de plus grand que moi, de quelque chose de plus, ouais, de plus global, qui englobait plus de choses que ma propre unité. Et en fait, j'arrivais pas à distinguer. Et j'ai la chance de partager avec différents groupes, donc j'ai demandé à droite à gauche un peu si certaines personnes avaient ressenti ce genre de choses. Et l'idée, c'est pas de passer en revue tout ce qui m'a été dit, mais simplement, une personne m'a dit, mais tu sais, en fait, ça peut être une espèce d'égrégore autour de la volonté de revenir à une situation normale connue, c'est-à-dire un peu cette volonté de vouloir revenir à l'état de avant l'arrivée de ce virus, avant tout ce climat de doute, d'incertitude. Et en fait, je trouve ça a beaucoup résonné en moi. C'est-à-dire que, effectivement, dans cette notion d'égrégore, d'énergie de groupe, je ressentais bien ce que j'avais ressenti, c'est-à-dire quelque chose qui était plus grand que moi. Et puis, d'un autre côté, ça m'a permis de faire le lien avec ma propre personne et de pouvoir mettre le doigt sur quelque chose que j'avais pas vu, que j'arrivais pas à identifier, qui est que si la peur me fascine autant que ça, c'est bien évidemment parce que j'ai une peur aussi, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, puisque j'ai pas la peur d'être infecté par le virus. Je pense qu'on va tous l'avoir et que globalement ça va bien se passer. Euh, j'ai pas la peur de trépasser non plus. Je pense pas que, enfin, c'est pas du tout ce que je ressens au fond de moi. Mais il y a quelque chose qui me fascine autour de la peur. Et donc, grâce à cette personne que je remercie au passage, j'ai pu identifier la peur que j'avais. C'est effectivement cette peur du changement, cette peur d'aller dans quelque chose d'inconnu et de laisser quelque chose derrière moi auquel je tiens. Et donc, ceci étant dit, je pense qu'on est beaucoup à avoir cette sensation-là. Ce qui était intéressant, c'était d'identifier finalement c'est quoi que je souhaitais garder, c'était quoi que j'avais peur de perdre. Et en fait, pour ce qui me concerne, donc là vous pouvez très bien mettre pause sur la vidéo et vous dire, bon bah ok, moi je ressens ça aussi, c'est quoi le truc qui me retient. Et moi c'était la colère. Euh, L'image que je peux donner, c'est, vous savez, Hulk dans les Avengers, à un moment donné, il se transforme tout seul. Et il y a un de ses comparses qui lui dit, mais je comprends pas, je croyais que tu devais être en colère pour te transformer. Et en fait, il répond une phrase que je trouve pile poil correspondre à ce que je suis. C'est j'ai pas besoin, je suis toujours en colère. Et en fait, c'est vraiment ça le point d'ancrage sur lequel je suis attaché. Et c'est ce point-là qui fait que je suis relié à cet égrégore qui ne veut pas, qui veut ce retour à la normale, qui veut ce retour à l'état d'avant en fait. Tout simplement parce que cette colère m'a permis de me construire depuis toujours.
C'est elle qui a été ce moteur qui m'a fait avancer et qui jusqu'à maintenant en fait. Et c'est elle que je vais libérer ici dans ce temple derrière moi. Euh, donc, dans ce petit temple, on a en fait autour du bâtiment qui se trouve derrière moi un chemin et en fait qui fait tout le tour comme ça du bâtiment. Et donc vous avez la possibilité de faire le tour de ce bâtiment et de soit lâcher des choses, soit de demander des choses, soit de venir remercier pour des choses que vous avez eues. Il suffit de venir sonner la cloche, de dire que vous êtes là. Il y a un petit protocole que vous pouvez ou pas respecter, c'est toujours pareil. Est-ce que vous êtes dans le formalisme ou est-ce que vous êtes dans l'élan du cœur? On peut très bien être dans les deux. Si vous avez oublié le formalisme ou si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Venez sincèrement, seulement avec votre sincérité et votre élan du cœur, ça suffira, ça fera l'affaire largement. Et donc il suffit de tourner au minimum 3 fois, toujours en regardant devant, sans jamais se retourner, et en répétant un peu comme un mantra ce que vous voulez libérer ou la chose que vous avez à remercier. Et donc c'est ce que je vais faire incessamment sous peu, pour pouvoir libérer cette colère, non pas la colère en tant que telle, puisque la colère peut être une source c'est une énergie comme une autre, donc ça peut être une source bénéfique, hein, ça peut être une source qui nous permet d'avancer et qui nous permet de faire bouger des choses, mais de ne pas s'y accrocher et de pouvoir aller chercher peut-être une autre colère ou peut-être une autre énergie tout aussi. Alors on a été un peu coupé. Donc l'idée c'est de se dire peut-être que tu ne peux pas venir dans un temple, ce qui paraît peut-être assez logique là où tu te trouves. En revanche, tu peux tourner autour de ton sofa. Ça peut faire exactement la même chose. C'est toujours pareil, c'est l'intention du cœur qui compte. Donc je t'ai fait une petite vidéo d'un peu plus de 4 minutes avec le son des gouttes qui tournent. Qui tournent. Ah, le lapsus qui tombe. Donc tu peux fermer les yeux et te croire avec moi autour de ce petit temple. Et tu peux tourner minimum 3 fois autour de ton sofa avec l'intention de te libérer de certaines choses de ton passé pour pouvoir franchir gaiement et librement et le cœur léger les portes de la 5e dimension. Prends soin de toi.